Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, on va se rendre chez Sega juste derrière pour ne pas changer puisqu'il y a de nouvelles figurines exhibées, figurines qui sont sorties et qui arriveront dans les Game Centers japonais. Dans les parages, il y a du lourd, il y a de la Grandista Ultimate Gohan, voilà. J'espère ne pas être trop déçu parce que bon, ça sent le plastique goudronneux dégueulasse qui pue la merde. Bref, j'arrête de parler. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. Messieurs, dames, on y va en douceur avec de la volupté, avec de la Q Posket de Disney. Cette fois-ci, on a Belle avec une tenue allégée, en pyjama, avec son petit bouquin. Je sais plus c'était de quel film d'animation, Ralph, je crois, ou numéro 2, où tu as la demoiselle, la petite gamine qui se retrouve du coup avec toutes les princesses en mode relax total. Il y a également Belle qui arrive en octobre ici, de la Glitter Collection, ça s'appelle, plutôt sympathique, de la Q Posket, hein. En termes de rendu vraiment superbe, au niveau de la robe j'ai rien à dire, franchement c'est vraiment superbe, et derrière vous avez Ariel, bref ça tue. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent dans les parages? Il y a du Gundam. Alors je ne connais pas le personnage, du moins je l'ai déjà vu visuellement dans l'univers Gundam, et je la trouve vraiment très bien réalisée, très bien faite, magnifique, une certaine volupté qui s'en dégage, surtout au niveau des vêtements, ce côté un peu léger. T'as l'impression de voir que sa tenue est bien virevolte, avec douceur autour d'elle, et je trouve ça vraiment très plaisant à l'œil. Et le rendu, on a du mat qui titille légèrement les mirettes, et franchement je trouve ça superbe. Par contre, la version avec les couleurs un peu plus foncées, je la trouve moins bien réalisée, moins pétante que celle-ci, avec des couleurs un peu plus ternes, un peu plus agréables à l'œil, je trouve. Bref, c'est plutôt pas mal. Voilà pour les fans de Gundam. On a du Kamen Rider, il en faut pour tous les goûts les amis, et Kamen Rider je suis très fan. Donc du Kamen Rider plutôt bien réalisé, je m'attendais à voir des personnages plutôt merdiques en termes de modélisation, et les proportions sont excellentes. On a deux couleurs au choix, donc ça va, ça passe, ça manque clairement de nuances, ça manque clairement de tonalité à droite à gauche, mais franchement en termes de modélisation, en termes de rendu, je n'ai rien à dire, ça envoie du steak. On a du Overworld Plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça j'ai du mal, hein. J'ai du mal. Donc un monsieur un peu space avec des ailes space, avec des griffes space. J'aime pas la gueule. Alors j'aime pas vraiment la gueule, la modélisation de la gueule, parce que y a un petit côté pâté qui en ressort surtout au niveau du nez. C'est pas très bien foutu, c'est pas très bien plaisant, enfin c'est pas plaisant à l'œil. Alors que là on a vraiment un personnage plutôt bien modélisé, même licence, hein, voilà. Donc ça c'est sorti en septembre. Ça envoie du lourd, c'est plutôt sympathique. Ça sort en octobre et c'est pas très joli. Il y a également de la Q Posket. J'imagine que c'est le même personnage mais avec grosse tête, petit corps, tout simplement. Et nous avons ici du Lizello. Deux demoiselles plutôt sympathiques. Alors réalisation au top, rendu au top. J'aime beaucoup le fait de voir des ailes transparentes, hein, ça claque. La tenue légère, on a du mat, on a du brillant sur la mini-jupe, voilà, me donne un petit aspect cuir. Le regard est plutôt plaisant, la modélisation est top globalement. Les cheveux sont top, translucides. Même chose de ce côté-là, les ailes, on a du transparent. La tenue, on a du mat, du transparent, du choupi, voilà. Tu mets les deux côte à côte, franchement c'est super plaisant à l'œil, j'ai rien à dire tellement ça envoie du steak. Voilà, pour les fans de Lizello. Du côté de One Piece, on a de la DXF Grand Line volume 16. Je te fais un bon zoom ma gueule. Alors on est dans ce qu'on voit habituellement, du grand classique, pas dérangeant en termes de modélisation, en termes de rendu, en termes de... Globalement c'est pas mal quoi, c'est pas mal, hein. C'est de la DXF, c'est du One Piece, c'est du sympathique, c'est du mignon. Bref, j'ai rien à dire. Mis à part que si tu es fan de One Piece, je pense que c'est le genre de petit produit qui peut finir à la maison. Je crois qu'on n'avait pas vu celui-ci. Est-ce qu'on l'avait vu? Le volume 15 Grand Line. Je vous le présente rapidement au cas où. Voilà. On est dans le même esprit, hein. Même gamme. Hop là, les deux côte à côte. Une taille, je dirais dans les 15-16 cm à peu près. Et franchement, c'est pas mal, hein. Belle modélisation, il y a des nuances un peu partout. Là, il n'y en a pas trop au niveau des rendus, hein, de couleurs. Là, on a quelques nuances, surtout au niveau des muscles. La gueule est super bien réalisée, franchement, rien à dire. Et les vêtements,
superbe. Différentes textures, on a du brillant, on a du mat. Voilà, rien à dire, mis à part que c'est hyper plaisant à l'œil. Qu'est-ce qu'on a? On a de la demoiselle. On connais pas du tout, mais par contre c'est super bien foutu. Franchement, la robe dans un ton mat qui virevolte avec la petite veste, magnifique. Voilà, pour ceux qui connaissent. On a du Shingeki no Kyojin. C'est quoi déjà en français? L'attaque des titans, si je dis pas de bêtises. L'attaque des titans. Alors c'est très très rare de voir des figurines de Shingeki no Kyojin, surtout dans les game centers. Et quand ça sort, les gens généralement se précipitent sur les machines pour essayer de les choper. Eh bien, alors, de ce que j'avais dit dans le live, si je dis pas de conneries, j'avais peur du rendu plastique moyen, surtout en termes de modélisation. Et bien globalement, elle est pas si dégueulasse que ça en fait. Je la trouve plutôt bien réalisée, que ce soit au niveau des vêtements, au niveau du visage, au niveau des pieds. Enfin, globalement, c'est plutôt sympathique. Bon, il y a des défauts. Les défauts, c'est quoi? Un petit côté pâté au niveau des ceintures qui sont collées les ceintures directement sur le corps. C'est dommage, on n'a pas des pièces séparées. Un petit côté pâté au niveau de la main. Et puis, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de tonalité. On est sur du neutre. Par contre, le visage, rien à dire. Il est impeccable. Voilà, les cheveux sont top. C'est tout petit par contre. Hein. On est dans les, je dirais, 14-15 cm. C'est minuscule. Mais franchement, ça le fait. Voilà, pour un produit comme ça, je trouve que c'est plaisant à l'œil. Tokyo Revengers, on avait déjà vu ça, mais ils ont foutu un petit décor derrière. Je trouve ça vraiment sympathique. En nouveauté, Shaman King. Ah, qu'est-ce qu'on a de là? Qu'est-ce qu'on a? Hop, la troisième figurine du coup. Belle jointure au niveau des cheveux, comme vous pouvez le constater. Un regard plutôt bien foutu, bien réalisé. Des vêtements qui virevoltent, plutôt bien modélisés. Et les pieds, on est sur du sympathique et du simpliste. Hein, pas comme là, pâté dégueulasse ou c'était immonde. Mais bon, si vous êtes fan de Shaman King, vous mettez les trois côte à côte, ça envoie du lourd, je trouve. De la Q-Posket de Shaman King, plutôt bien réalisée. Franchement, là, je n'ai rien à dire. Si vous aimez les grosses têtes petits corps, ben, vous avez de quoi vous faire plaisir. Kimetsu no Yaiba, que dalle. Alors, My Hero Academia, vous êtes nombreux à m'interpeller sur les réseaux, me demandant mon avis sur, eh bien, ces trois figurines-là, qui, alors celle-ci, si je dis pas de bêtises, est déjà sortie, les deux autres arrivent ce mois-ci. Donc, un trio plutôt bien foutu, je vais pas vous mentir. Je trouve que la modélisation globale est vraiment excellente, même au niveau du regard, au niveau des cheveux, au niveau de la pose, au niveau du dynamisme, voilà. Ça envoie du steak. Je vous laisse admirer quand même le tout. C'est ultra plaisant à l'œil. Je pense que vous pouvez le constater de vous-même. Ça rend super bien. Alors, défaut de tout ça, je dirais pas de nuance, pas de tonalité. Mais j'ai envie de te dire, on s'en branle. Pourquoi? Parce que il y a quand même un travail au niveau des textures, au niveau des pièces. Par exemple, ici, vous prenez Midoriya. Regardez ici, hop là. Il y a une pièce qui a un aspect légèrement métallique à l'œil et c'est super plaisant. Hein. Même chose au niveau ici, hop là, des jambes, il y a vraiment un aspect un peu métallique, un peu froid qui en ressort. Même chose ici, regardez, c'est super bien foutu. Autre point, pourquoi ils n'ont pas fait un socle où tu peux mettre directement les trois pour faire une sorte de diorama? Ça aurait été cool d'avoir un socle adapté, voilà. Donc là, on se retrouve avec un socle transparent, noir, basique. Écoutez, et on va parler de Dragon Ball, les amis. On va terminer sur Dragon Ball. Alors, nous avons ici la grande Star Resolution Soldiers de Ultimate Gohan. Alors, je vous fais un petit zoom pour commencer et je vais monter comme ça, regardez. La bête est là, le Ultimate Gohan est là. Qu'est-ce que ça vaut Marty? Alors, belle surprise. Je vais pas vous mentir, hein, je pensais voir une figurine pas trop travaillé, plastique globalement, sans vraiment nuance. Je m'attendais à vraiment voir de la merde, hein, comme le laisse présager les photos promotionnelles. Et au final, on se retrouve avec une figurine plutôt bien finie, avec des rendus mat au niveau des vêtements, au niveau de la peau. Et surtout, on a des nuances. Je pense que vous pouvez tout de suite le remarquer. On a des nuances ici au niveau des petites pliures, un petit côté caramel qui ressort, après vers quelque chose de orange, plus léger, magnifique. Même chose au niveau du buste, même chose au niveau de la tête et des bras. Alors, gros défaut pour moi, gros défaut, ce sont les yeux. Les yeux qui sont mal positionnés, j'ai l'impression. Alors, est-ce un défaut d'usine pour cette figurine-là? Alors,
Pas au niveau de la pupille, parce que la figurine à la base vous devez la mettre légèrement de côté. Voilà, là vous avez le rendu qui va bien normalement, hein. Mais j'ai l'impression que c'est pas dans l'axe. Voilà, il manque, il y a un problème d'axe. J'ai l'impression aussi là, regardez. Voilà, un œil qui est plus bas que l'autre. C'est un peu space. Alors peut-être c'est pour avoir ce rendu là. Voilà, une fois que tu positionnes comme ça, il est badass quoi, l'Ultimate Gohan. Il n'y a pas tortille du cul, hein. Voilà, les cheveux sont plutôt bien réalisés. Il y a quelques nuances au niveau du visage. Il y a quelques détails au niveau des oreilles, au niveau du front, au niveau du menton même. Le cou, il est monumental. Bref, c'est une magnifique Grandista, globalement. Je m'attendais à voir quelque chose de vraiment catastrophique. Mais je suis plutôt satisfait. Donc, je vous le dis, ça finira à la maison. Voilà, Ultimate Gohan comme ça. Voilà, de cette taille-là, ça finira à la maison. Voilà, c'est un rendu qui tue. C'est un rendu qui tue. Et en plus, avec une petite Majin Buu qui va bien à la maison, je pense que ça va le faire. Voilà les amis, on a fait le tour. Et puis, on va se déballer tout ça quand ça sortira, tout simplement. Eh bien, messieurs, dames, que vous avez pu le constater, il y a de très beaux produits qui sont sortis et qui arrivent dans les Game Center japonais. Vous l'avez vu, la Grandista de Ultimate Gohan est vraiment très plaisante dans l'ensemble. Je pensais, encore une fois, que j'allais voir de la merde, hein, parce que bon, les images promo, hein, allez voir sur le site de Bandai, hein, vous allez voir les... Oui, ça excite, mais t'as l'impression qu'il va y avoir un petit côté plastique dégueulasse, hein, un petit côté plastique goudronneux, et au final, superbe. Ça finit à la maison. Et puis après, dans les parages, il y avait un peu de One Piece, un peu de Shaman King. Bref, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!